Concernant les retouches photos, alors sachez que KitView, c'est un logiciel qui est plus d'organisation de données pour mieux les présenter, pour mieux s'en servir pour communiquer. On aura cependant tout de même un petit module de retouche photo que l'on utilisera depuis le viewer, donc une vue chez moi. Alors, nous avons ici un recadrage. Quand vous cliquez sur ce mode cadrage, vous aurez ensuite la possibilité de vous servir des petites orientations avec ces flèches, de faire des grosses rotations si besoin, de vous servir des effets miroirs. Donc là, je n'ai pas besoin d'être en quadrillage pour faire toutes ces options. Et vous avez également une option ici, palette, qui vous permet d'ajuster la luminosité des photos. Donc, il y a différents modules. C'est un module Photoshop. Donc, après, à vous de vous l'approprier, de le comprendre et de trouver ce qui vous convient. Et lorsque vous modifiez une photo, pensez bien à venir presser la disquette. La photo, voyez alors qu'elle a été modifiée. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de revenir à l'original. Image, revenir à l'original. La photo initiale n'est jamais supprimée. Sachez bien que vous avez également la possibilité, depuis un clic droit sur une des photos, d'ouvrir le menu explorateur et de venir ouvrir le fichier avec n'importe quel type de retouche photo. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur un logiciel bien spécifique, il vous suffira de venir l'ouvrir depuis cet endroit. Et lorsque vous êtes sur cet endroit, vous avez la possibilité donc sur ce logiciel de faire tout ce qui vous plaira de faire. D'y apporter des annotations, de faire ce que vous avez envie. Et étant donné que le fichier aura été ouvert depuis KitView, lorsque vous enregistrez depuis votre logiciel de retouche photo, eh bien dans KitView, automatiquement, si on rafraîchit, vous verrez que la photo est enregistrée et modifiée dans le dossier du patient directement. Pour renier une photo, donc avec ce quadrillage, vous pouvez, si vous zoomez, rogner une photo puisque tout ce qui sera en dehors du cadre sera rogné du moment où vous pressez la disquette. Vous avez également la possibilité, depuis l'onglet rectangle, de faire une sélection et de venir ensuite presser l'onglet d'à côté, massicot. Et ensuite, on viendra encore une fois enregistrer. Pensez bien à enregistrer vos photos pour toute modification. Si les modifications que vous souhaitez apporter ne nécessitent pas à chaque fois un travail de rigueur type recadrage ou autre, mais qu'on est plus axé sur des rotations ou des effets miroirs, sachez qu'ici, depuis la fenêtre résultat, vous pouvez demander certaines actions, notamment les grandes rotations et les effets miroirs. De cette manière, vous pouvez sélectionner par exemple une série de photos et demander une rotation pour chacune de ces photos, sans à chaque fois passer par la case valider. Donc ça dépendra des actions que vous souhaitez faire, mais sachez que pour les grandes rotations et les effets miroirs, ça peut être fait en instantané depuis l'espace résultat.